C'est un geste rare dans les arcanes diplomatiques. Le chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, a pris la plume, ou le téléphone rouge, pour formuler une requête à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. L'objet. Une demande exceptionnelle envisageait un éventuel geste de clémence envers Boualem Sansal, écrivain octogénaire et désormais souffrant. À 81 ans passés, sa santé chancelante a motivé cet appel à la compassion présenté sous l'angle humanitaire sans insistance publique, mais porteur d'un message bien pesé. Quand la nouvelle a filtré, relayée d'un côté par des médias allemands, de l'autre par certains organes de presse algériens, elle a aussitôt enflammé le terrain glissant de l'opinion publique. Il n'en fallait pas plus pour que les habituels snipers médiatiques, surtout du côté des chaînes marocaines et des sites affiliés au Magzen, s'en emparent avec enthousiasme. Très vite, une rumeur bien ficelée s'est répandue. Berlin aurait posé une condition surprenante à la venue du président Tebboune, celle de libérer Boualem Sansal. Mais avant que le récit ne prenne racine, c'est Leila Haddad qui a dégainé. Voix bien connue du paysage médiatique européen et ardente défenseuse des positions souverainistes, elle a brisé net le récit fabriqué, rétablissant les faits avec fermeté. Non, le président Tebboune ne prend pas l'avion pour un rendez-vous médical. N'en déplaise aux spéculateurs en mal de scoop. Leila Haddad, toujours aussi tranchante, l'a affirmé sans détour, ce déplacement en Allemagne n'a rien d'un séjour à l'hôpital, mais tout d'un rendez-vous diplomatique d'envergure. Invité directement par Frank-Walter Steinmeier, le chef d'État algérien se rend à Berlin pour discuter partenariat stratégique, économie et géopolitique. Ni civière, ni bilan de santé en vue, juste une rencontre au sommet. En somme, un président bien portant une visite officielle et une rumeur balayée d'un revers ferme par une voix qui ne tremble pas. Pour Leila Haddad, les fantasmes autour d'un prétendu chantage venu d'Allemagne relèvent davantage de la fiction Facebook que de la diplomatie réelle. Elle n'y est pas allée par quatre chemins. Tout ce récit rocambolesque sur Boualem Sansal serait, selon elle, le fruit d'esprits mal intentionnés. Les fameux achats et autres trolls bien rodés, qui rêvent de ternir l'image de l'Algérie à coups de narration toxique. En réalité, affirme-t-elle, la demande de Steinmeier était d'un tout autre registre purement humanitaire, dénué de toute arrière-pensée politique. Et dans la foulée, elle a taclé certains journalistes locaux, coupables à ses yeux de reprendre ses affabulations sans la moindre vérification. Un comportement, dit-elle, qui mine gravement la crédibilité déjà fragile du paysage médiatique national. Boualem Sansal, plume redoutée autant que controversée, a franchi la ligne rouge en 2025 et la justice algérienne ne l'a pas raté. 5 années derrière les barreaux, telle fut la sentence pour avoir sur une chaîne française livré une version de l'histoire qui a fait bondir tout un pays. Selon lui, l'ouest algérien ne serait qu'un morceau de territoire marocain offert par la colonisation française et les héros de la Révolution auraient, tenez-vous bien, promis de le rendre au Maroc une fois l'indépendance acquise. Résultat, un tollé général, une accusation de haute trahison et un procès retentissant pour avoir porté un coup frontal à la souveraineté de l'État. Une sortie médiatique qui lui a coûté cher, très cher. Boualem Sansal, autrefois haut cadre dans les rouages de l'État algérien, a connu une trajectoire aussi ascendante que controversée. Sous l'ère Bouteflika, il a occupé le fauteuil de directeur général au ministère de l'Industrie, rien que ça, avant d'être sèchement débarqué en 2003. Mais ce n'est qu'en 2024 que la mue s'achève naturalisé français par un décret signé de la main d'Emmanuel Macron lui-même. Depuis, l'homme ne se prive pas de tirer à boulet rouge sur son pays natal, depuis le confort des studios occidentaux. Ce revirement a rallumé un vieux débat qui ne meurt jamais, celui des binationaux à géométrie variable,
qui profite des honneurs en Algérie mais dégaine les critiques dès qu'il passe la Méditerranée. Un pied d'ici, l'autre, bien ancré là-bas, et souvent le cœur ailleurs. Il n'a pas fallu longtemps pour que certains analystes tirent la sonnette d'alarme derrière les beaux discours sur les droits de l'homme. Plusieurs chancelleries européennes semblent tenter d'enfoncer un coin dans les affaires internes de l'Algérie. Une ingérence déguisée en compassion, diront certains. Diront, mais les choses sont claires, la justice algérienne, elle ne prend d'ordre de personne. Et comme si cela ne suffisait pas, du côté de Rabat, on a flairé l'occasion de semer le trouble. Les médias marocains se sont empressés de gonfler l'histoire brandissant le spectre d'une crise diplomatique entre Berlin et Alger, tout en insinuant que l'Allemagne ferait pression pour faire sortir Sansal de prison. Une version taillée sur mesure, mais cousue de fil blanc. Et pendant que certains brodent des récits de fiction diplomatique, la réalité, elle suit un tout autre scénario. Pas de bras de fer, pas de deals cachés, simplement une visite officielle cordiale, programmée entre deux chefs d'État aux relations solides. Ni l'Élysée ni Berlin n'ont validé les fantasmes marocains. Bien au contraire, l'Allemagne a affiché sa volonté d'intensifier ses liens économiques et énergétiques avec Alger. Quant aux rumeurs de soins médicaux en catimini, balayées d'un revers de main par les médias algériens. Enahar, en citant des sources diplomatiques, a remis les pendules à l'heure. Il s'agit d'une rencontre d'État classique, dans le respect des cadres bilatéraux, point final. Leila Haddad l'a martelé sans trembler. Le cas Boualem Sansal, c'est du ressort exclusif des tribunaux algériens, point barre. Toute intervention étrangère, si elle existe, ne rentre que dans un cadre purement humanitaire. Rien de plus. Mais cette affaire, bien plus qu'un simple malentendu diplomatique, révèle encore une fois l'agenda bien huilé de certains médias marocains. Ceux qu'on surnomme ironiquement la presse de l'Azriba ou les héritiers de Bébir, champions toute catégorie de la désinformation low cost. Leur stratégie, déverser un flot de mensonges pour faire diversion face aux tempêtes internes du royaume. En ligne de mire, salir l'image du président Tebboune, insinuer qu'il vacille, qu'il est malade, ou pire, qu'il ne tient plus les rênes du pays. Un plan aussi grossier qu'éculé, mais visiblement toujours en service. Du côté des analystes, le ton est posé, mais ferme, inutile de chercher midi à 14h. La requête de Steinmeier. Strictement humanitaire, rien de plus. Toute tentative d'y voir un levier politique relève d'une imagination débordante. Car l'Algérie, rappelons-le, n'est pas un État qu'on manipule au gré des humeurs diplomatiques. Elle suit sa propre boussole fondée sur des principes clairs. Et le mot chantage n'a pas sa place dans son dictionnaire politique. D'ailleurs, les relations entre Alger et Berlin ne cessent de prendre de l'altitude. Depuis la visite du chancelier Olaf Scholz et la signature d'accords sur l'hydrogène vert, la coopération énergétique entre les deux pays trace une trajectoire solide, bien loin des rumeurs. Quant à Boualem Sansal, difficile de trouver un écrivain qui divise autant. Dans ses prises de position, l'homme n'a jamais mâché ses mots. Il n'a pas hésité à présenter la guerre de libération algérienne comme un conflit fratricide, déguisé, allant même jusqu'à qualifier l'indépendance nationale de regrettable erreur historique. De quoi choquer une grande majorité d'Algériens. Et si cela ne suffisait pas, ces déclarations pro-marocaines sur le Sahara occidental et les frontières ouest ont définitivement scellé son image, celle d'un intellectuel en rupture totale avec l'opinion publique de son propre pays. En Algérie, la réponse ne s'est pas fait attendre. L'opinion publique a haussé le ton et tracé une ligne rouge nette, hors de question, que des voix étrangères viennent s'immiscer dans les affaires internes. Pour beaucoup, Boualem Sansal n'est plus un simple écrivain, mais un symbole de trahison nationale. Et les tentatives occidentales de le déguiser en prisonnier de conscience, rejetées en bloc.
Pendant ce temps, Leila Haddad a jeté un pavé dans la mare médiatique en dénonçant sans langue de bois les dérives de certains journalistes algériens. Résultat, un débat houleux a éclaté. Entre ceux qui l'accusent d'être trop dur et ceux qui applaudissent son franc-parler, le journalisme local se retrouve confronté à sa propre remise en question. Un choc salutaire. Au final, l'exigence allemande brandie comme une vérité diplomatique n'était qu'un ballon de baudruche gonflé par les maîtres de l'intox. Une tentative de saboter l'image de l'Algérie à la veille d'une rencontre bilatérale stratégique. Mais la riposte a été claire, sans éclat inutile, l'Algérie décide seule dans le respect de ses valeurs fondamentales. Souveraineté et non-ingérence en tête de liste. Quant à l'affaire Sansal, elle ne relève ni de Berlin ni de Bruxelles. C'est un dossier purement algérien et aucune capitale étrangère n'a l'autorité de dicter à Alger une marche à suivre qui compromettrait son honneur ou sa souveraineté. En résumé, l'Algérie écoute mais ne plie pas. Ce qu'on appelle l'affaire Boualem Sansal, accompagnée de son lot de fables sur un soi-disant chantage allemand, n'est rien d'autre qu'un cas d'école dans l'art de la manipulation médiatique moderne. Derrière les titres tapageurs et les pseudo-révélations se cache une campagne méticuleusement pensée, orchestrée par des réseaux qui n'ont qu'un objectif, faire vaciller la légitimité de l'État algérien à l'international et semer le doute chez ses citoyens. Cela ne date pas d'hier, l'Algérie est depuis des années dans le viseur de ceux qui redoutent entendre sa stabilité et chaque crise fabriquée est une nouvelle flèche décochée contre son image. Mais en réalité, ce battage médiatique n'est qu'un chapitre d'une stratégie bien plus vaste. Une tactique ancienne, recyclée à la sauce 2020, qui consiste à faire passer l'Algérie pour un État chancelant, dirigé par un pouvoir fatigué, fragile ou sous influence étrangère. Un récit que certains espèrent imposer en vain. Car aujourd'hui, l'Algérie s'affirme comme l'une des rares nations réellement indépendantes dans l'espace arabo-africain. Ce succès dérange. La montée en puissance économique, les avancées diplomatiques et le poids croissant d'Alger dans les équilibres africains et méditerranéens en crispent plus d'un. Résultat. À chaque sommet international ou prise de position stratégique, les usines à rumeurs se remettent en marche, inventer un scandale, détourner l'attention, faire du bruit pour rien. L'affaire Sansal, au fond, n'est qu'un outil. Une carte sortie du paquet par certains cercles étrangers pour tester les fondations de l'Algérie nouvelle. Ce n'est pas la première fois qu'un pays européen tente de maquiller des pressions politiques derrière un discours humanitaire. Et à chaque fois, le scénario finit de la même manière, échec cuisant. Le peuple algérien ne se laisse pas berner. Il sait faire la différence entre une main tendue, sincère, au nom de l'humanité, et une pression diplomatique enrobée de bons sentiments. Fidèle à sa constitution et à une tradition jalousement gardée d'indépendance, l'Algérie n'a jamais troqué ses principes contre des compromis. Et ce qu'ils viennent de Berlin, de Paris ou de n'importe quel autre centre de pouvoir. Sa justice trace sa propre route hors d'atteinte des coups de pression, qu'ils soient médiatiques ou politiques. Car ici, l'indépendance judiciaire n'est pas une façade, c'est le socle même de la République. Cette affaire a surtout mis un coup de projecteur brutal sur le rôle central des médias dans la fabrication de l'opinion. L'espace médiatique, devenu une arène de combat invisible, influence à coups d'images de buzz et de narration biaisée. Et les réseaux sociaux, devenus le ring préféré des propagandistes modernes, transforment les mensonges en vérité instantanée. Résultat, des voix sans expertise ni légitimité s'inventent des postures d'analystes et finissent par être prises au sérieux. D'où l'urgence, pour chaque citoyen, de renforcer son esprit critique face à l'avalanche de manipulations qui inonde nos écrans.
Le scénario franchement commence à sentir le réchauffer. Toujours le même menu, une rumeur est lancée dans l'ombre, traduite à la va-vite en plusieurs langues, pour faire international, saupoudrée d'un faux vernis diplomatique, puis balancée comme scoop mondial, en citant bien sûr de mystérieux médias étrangers. Le tout pour lui donner l'illusion d'une crédibilité. Ce vieux procédé, digne des manuels de désinformation, fonctionne encore chez les moins avertis. Mais voilà, les faits ont la peau dure. Et tôt ou tard, la vérité refait surface, avec ses preuves, ses déclarations officielles, ses images de visites bilatérales. Bref, tout ce que les semeurs de rumeurs tentent désespérément de masquer. Ce qui force le respect, c'est la réaction de l'État algérien, pas de crime, pas de gesticulation. Juste du sang-froid et une stratégie millimétrée. Plutôt que de s'engager dans une escalade verbale, Alger répond avec calme, rigueur et cohérence. Elle laisse les rumeurs s'autodétruire, consciente que sa légitimité sur la scène mondiale ne dépend pas des tweets enragés, mais de la solidité de ses actions. C'est là que réside la vraie force. Ne pas tomber dans le piège de l'émotion, mais avancer avec constance, pendant que les autres s'égarent dans le bruit. C'est précisément ce calme, cette stabilité maîtrisée, qui fait grincer des dents ceux qui rêvent d'une Algérie à feu et à sang instable et divisée. Mais à leur grand désespoir, ils se heurtent à un état debout structuré qui sait parler quand il faut, et se taire quand il le décide. L'affaire Sansal, elle n'a fait que mettre en lumière un phénomène bien connu, ces intellectuels exilés, qui, loin de leur terre natale, troquent tout leur patriotisme contre des tribunes dans la presse étrangère. Leur spécialité, attaquer leur pays avec des mots bien affûtés, espérant séduire les rédactions occidentales en quête perpétuelle de critiques venues de l'intérieur. Mais en Algérie, ces figures n'ont ni poids ni écho. Elles s'expriment depuis des salons européens déconnectés du terrain et n'incarnent que leur propre amertume. Ici, personne ne les suit et encore moins ne les écoute. Pendant ce temps-là, l'Algérie, elle avance. Elle se questionne, elle débat, elle corrige, mais toujours dans ses propres cadres. Les réformes ne viennent pas par injonction étrangère, mais naissent de l'intérieur d'un peuple qui veut bâtir un avenir sans tutelle. Le changement se fait dans les institutions, dans les lois, dans l'action, pas dans les éditoriaux d'expatriés, en mal de reconnaissance. Non seulement cette affaire n'a pas affaibli les liens entre Alger et Berlin, mais elle pourrait, bien paradoxalement, les raffermir davantage. Car pendant que certains tentent de semer le doute, les réalités géopolitiques, elles ne mentent pas. L'Europe traverse une crise énergétique et a plus que jamais besoin de partenaires solides, et qui cochent toutes les cases, l'Algérie. Acteur clé dans le gaz pionnière, en énergie renouvelable et levier industriel stratégique, elle s'impose naturellement dans le jeu mondial. L'Allemagne pragmatique et respectueuse l'a bien compris, ce partenariat se construit sur la confiance, pas sur les rumeurs de couloir, ni les tentatives d'ingérence mal dissimulées. Au bout du compte, toute cette agitation médiatique aura servi malgré elle à rappeler une vérité fondamentale, l'Algérie ne plie pas. Ni face à la rumeur, ni devant la calomnie. Elle tient debout, droite, ancrée dans ses valeurs et fière de son parcours. On peut inventer des maladies, imaginer des crises diplomatiques, multiplier les intox. Mais on ne change pas la réalité d'un peuple qui s'accroche à sa souveraineté comme à son dernier souffle. Le président Tebboune lui poursuit sa route entre redressement économique, diplomatie affirmée et indépendance stratégique. Et comme toujours, les mensonges finiront par s'effondrer. L'histoire, elle retiendra une seule chose, la dignité ne se diffame pas. Ce qui semble à première vue être une simple tension diplomatique entre Alger et Paris révèle en réalité, bien plus qu'un accroc bilatéral, c'est le miroir d'un nouvel ordre mondial en construction. Désormais, l'Algérie ne regarde plus la France comme le seul phare susceptible d'éclairer ses choix économiques ou politiques. Cette époque est révolue.
Le pays a su élargir son cercle d'influence, tissant des liens solides en Asie, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, avec des partenaires qui misent sur le respect mutuel, pas sur la nostalgie coloniale. Grâce à cette ouverture, Alger dispose aujourd'hui d'un levier diplomatique sans précédent. Résultat, toute tentative de chantage ou d'ingérence dans ses affaires souveraines finit par se heurter à un mur, celui d'un pays qui a appris à dire non et à le faire entendre. Aujourd'hui, dans les arènes diplomatiques comme sur l'échiquier sécuritaire, l'Algérie ne joue plus les seconds rôles. Elle impose sa présence. Que ce soit au cœur du Maghreb ou dans l'instable région du Sahel, le pays s'illustre comme un acteur clé dans la stabilité, la médiation et l'approvisionnement énergétique, avec une diplomatie discrète mais efficace et une politique énergétique lucide. Alger s'est peu à peu imposé comme l'un des rares pôles fiables de la région. Et forcément, cette montée en puissance a bousculé certains cercles, notamment en France, qui peinent encore à réviser leurs vieux schémas mentaux. Désormais, on ne parle plus de l'Algérie comme d'un simple partenaire régional, on la consulte, on la respecte, on la considère. Et ça, c'est un changement de ton que personne ne peut ignorer. Face aux pics et aux petites piques, l'Algérie n'a pas levé la voix, elle a levé le niveau. Sa diplomatie, tout en finesse, allie sang-froid, constance et autorité. Pas de réaction à chaud, pas de gesticulation, juste une réponse lucide, calibrée, assumée. Et pendant que l'Algérie déroule sa ligne claire, c'est de l'autre côté de la Méditerranée que les contradictions se multiplient. En France, deux visions se bousculent en coulisses. D'un côté, ceux qui ont compris qu'un partenariat moderne avec Alger passe par le respect et l'égalité. De l'autre, les nostalgiques de l'Empire, convaincus que tendre la main, c'est déjà trop céder. Cette fracture explique les discours en dents de scie venus de Paris, un jour conciliant le lendemain condescendant. Résultat, une diplomatie française désaccordée qui peine à trouver la bonne tonalité pour construire quelque chose de durable. Dans le tumulte géopolitique actuel, l'Algérie ne navigue pas à vue, elle suit une boussole précise ancrée sur 3 capteurs immuables, respect réciproque, souveraineté totale et équilibre strict dans les rapports internationaux. Ce ne sont ni des formules de façade, ni des discours creux pour plaire aux caméras. Ce sont des fondations appliquées rigoureusement qui structurent chaque échange, chaque négociation, que ce soit avec Paris-Washington ou Pékin. Et gare à ceux qui tentent de franchir la ligne rouge notamment sur des sujets sensibles comme les affaires internes ou la sécurité nationale, la réponse algérienne est nette, froide, implacable. Car non, l'Algérie du XXIe siècle n'est plus ce terrain de jeu où l'on dictait les règles depuis l'extérieur. Elle trace les siennes et les fait respecter. C'est désormais une certitude, le temps où certaines capitales pensaient pouvoir dicter à Alger la marche à suivre appartient à un passé révolu, rangé dans les archives d'un monde unipolaire. La relève algérienne, faite de diplomates affûtés et de dirigeants lucides, avance avec assurance, les yeux rivés vers demain, sans jamais perdre de vue les leçons d'hier. Désormais, ce n'est plus l'Algérie qui s'adapte aux règles du jeu régional, ce sont les règles qui s'ajustent à la présence affirmée de l'Algérie. Non par provocation, mais par mérite. Non par défi, mais parce qu'elle en a les moyens. Quant aux velléités françaises de restaurer une posture hégémonique ou de jouer la carte du bras de fer, elles échouent inlassablement contre un mur de souveraineté assumée. Il n'y a plus de place pour le paternalisme ou l'ingérence. Seule une approche fondée sur l'écoute. L'égalité et la convergence des intérêts a une chance d'aboutir. Que ce soit Paris-Rome ou Washington, le message reste identique, toute coopération ne pourra se construire qu'avec respect mutuel. L'Algérie l'affirme avec calme mais fermeté, ni sa dignité, ni son indépendance, ni son droit à la défense de ses intérêts
ne feront jamais l'objet de marchandage. Ceux qui l'auraient oublié se heurteront à un état conscient de son poids, ancré dans ses convictions et prêt à faire valoir sa voix sur la scène mondiale sans hausser le ton, mais sans jamais fléchir.